Il y a 15 jours, on a fait l'entraînement du club ensemble. On a suivi le cours tous les deux. Mais c'est trop drôle parce que du coup, ça a fini un peu en concours. À la fin, on se mettait des pièges. Il mettait la boîte encore plus haut. Pour sauter plus haut et tout. C'est cool, ça fait du bien de bouger même, comme ça. Des fois, on tombe dans un truc où quand on s'entraîne tout seul ou toujours avec les mêmes personnes, ça devient un peu routinier. Et ça aussi, c'est un autre sujet, c'est casser cette routine, tu vois. Tu veux un summer body, tu veux avoir un corps et un esprit qui fonctionnent bien, où tu prends soin de toi, eh bien, les portes du club te sont grandes ouvertes. Eh ben, écoute. Mais là où il faut être intelligent, c'est qu'il faut avoir un plan d'entraînement quand même. Ça, c'est sûr. C'est ça qui est bien avec les cours collectifs, c'est que tu arrives et l'entraînement est déjà pensé, déjà réfléchi, avec des gens qui connaissent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On est réunis en ce jour pour faire une vidéo sur le Summer Training. Summer Training, qu'est-ce que c'est? C'est une approche qu'on a mis en place chez Dudes pour vous accompagner dans ce côté Summer Body, ce côté objectif plutôt de l'été, le moment où on est un peu plus en maillot de bain que en doudoune. Donc aujourd'hui, particulièrement, je suis venu avec Juju. Dans une autre vie, il a été coach et je trouvais ça cool qu'on puisse avoir un échange ensemble sur les différents points de vue et qu'on puisse intervenir tous les deux. Ouais, carrément. T'es en forme? Ouais, je suis en forme, je suis content. Tu t'es entraîné? Je me suis entraîné avant de venir faire la vidéo. Très important. Même s'il n'est plus dans l'univers, il entretient le mouvement. En fait, c'est aussi pour ça que j'adore le sport. Ça a été une passion depuis tout petit déjà. Donc, moi, j'aurais aimé que mes parents ils m'éduquent de cette manière-là. Ouais. C'est vrai. Hein, sport, carrément. Et puis, franchement, sans forcément aller dans l'extrême, mais non, la culture du mouvement. Ouais, la performance à ton niveau, tu vois. Mais moi, c'est une culture que j'aurais aimé qu'on m'inculque. Carrément. Chez nous, on prône l'activité physique de manière générale toute l'année. Donc, il est possible de s'entretenir et d'avoir des résultats toute l'année. Maintenant, quand on est plus précis, comme là, cette période de l'été, il faut comprendre une première chose. Votre corps, c'est une machine qui dépense de l'énergie et qui en a besoin. Je dépense d'un côté, mais il faut que j'alimente de l'autre. C'est ce qu'on appellera le métabolisme. Le métabolisme, c'est ce que votre corps crame au quotidien pour être en bonne santé. Et c'est ce qu'il crame quand il fait une activité. Ouais. L'activité physique génère une dépense calorique plus ou moins importante en fonction du type d'intensité, mais ça en génère une supplémentaire. Il faut donc bien veiller à ce que vous ayez vos apports essentiels pour être à l'équilibre dans un premier temps. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que plus vous vous entraînez, et si vous avez l'air musclé comme Juju, eh bien vous avez des muscles qui consomment encore plus d'énergie. Du coup, vous avez un métabolisme qui consomme davantage. C'est ça. Bonne nouvelle, quand on aime bien manger, ça nous donne une bonne raison de justifier des plus grosses assiettes. C'est ça. Les mauvaises habitudes de vie, l'hygiène de vie, tout ce qui se passe en dehors de la salle de sport a malheureusement un impact. Si je ne m'hydrate pas bien, si je dors pas bien, si je saute des repas, ces trois éléments-là peuvent avoir un impact considérable sur votre capacité à atteindre vos objectifs ou pas. Donc, on essaie de dormir entre 7 et 8 heures par jour. Et on essaie de se coucher, si possible, avant 22h30, de manière à ce que ce sommeil-là soit clairement récupérateur. On essaie de manger entre 3 et 5 repas par jour. Matin, petit déjeuner, midi déjeuner, dîner le soir. Si vous êtes comme moi je suis plutôt fan des collations. Ça me permet de diffuser mes repas sur toute ma journée et de jamais avoir cette sensation de faim. Ouais. On pense à bien s'hydrater, 1,5 litre à 2 litres par jour, et on essaie de s'hydrater pendant l'activité. Oui, je sais, vous avez tous une superbe gourde que vous mettez sur votre bureau. Malheureusement, vous ne l'utilisez pas. Donc, buvez un petit peu. T'as clapé? Action. Ouais. Et donc toi alors, tu t'entraînes comment? Moi en ce moment, comment je m'entraîne en ce moment? Non, en ce moment, moi je suis un programme là, donc Marchon, que je trouve vraiment top, que tu as suivi d'ailleurs pendant un certain temps, parce que pareil, il était dans une programmation. Je suis sur un programme hybride où je continue de faire mon gain de force et de muscle. Donc pousser fort, tirer fort, et le côté où je peux bouger mon corps dans l'espace, donc courir, faire du vélo ou de la natation. Je me rapproche de plus en plus en vieillissant de ce côté où je veux être athlétique toute l'année. Ça, c'est vraiment un truc, c'est devenu mon lifestyle, ma vision du sport maintenant. Et s'entretenir en forme toute l'année. Franchement, ça c'est prévention contre les blessures, être bien dans son corps, la confiance en soi. On a des métiers qui sont stressants, tu vois.
Et sur la partie nutritionnelle, d'ailleurs, je t'ai pas demandé, toi, tu es comment sur la nutrition? Moi, je suis hyper cadré, nutritionnellement parlant. De par les études et de par le sujet, que c'est quelque chose qui m'est beaucoup demandé, je me le suis imposé tout autant. Donc, j'ai une vraie routine sur la semaine. Il est vrai que je suis très rigoureux du lundi jusqu'au, on va dire, samedi, midi. Ouais, tu fais ta relâche le week-end, quoi. Bah, je relâche, et encore que je suis jamais dans l'opulence, parce que quand tu manges bien, le problème ou l'avantage, c'est que l'opulence, l'excès est plus complexe à vivre. Donc après, voilà, je bois de l'alcool, je profite le week-end, effectivement. J'aime passer des moments avec les copains et pouvoir me relâcher, effectivement. Mais ce qui me permet de ne pas sombrer et d'être performant, si je puis dire, toute l'année, c'est parce qu'en fait, il y a un gros travail toute la semaine. Toute la semaine, il n'y a pas d'écart. Ouais, et puis tu as vu, quand tu arrives à suivre ton plan d'entraînement, etc., tu es dans tu as réglé un peu ton métabolisme. Et en fait, après, quand tu stoppes tout et que tu es dans une nouvelle façon de vivre, ça a déréglé ton métabolisme. Et après, pour revenir, c'est vraiment compliqué. Donc, quand c'est bien installé depuis longtemps, l'avantage, c'est que le métabolisme, lui aussi, est installé depuis longtemps. Moi, je vois, du coup, dans mon programme de sport, même dans ma vie de tous les jours, maintenant, je m'éduque sur bien manger tout le temps. Parce que je ne suis pas dans manger trop de protéines et tout. Je ne fais plus ça comme je l'ai fait avant. Par contre, du coup, il y a des périodes où je sais quand je fais plus de sport, je vais m'apporter plus de protéines et tout. Mais aujourd'hui, c'est vraiment lifestyle. C'est hygiène de vie, vraiment. Un équilibre au quotidien. Ça. Et puis, quand il y a des cycles comme toi qui préparent un marathon, du coup, prochainement, là, je vais… Spécialiser la nutrition. Et puis, tu sais, moi, je suis un ancien coach et Antoine, il est toujours passionné de la nutrition, de la science du sport et tout. Donc, là, je vois, je suis dans la phase hydratation. J'essaye, je trouve ça incroyable. Donc, j'essaye de m'hydrater davantage et je trouve ça ouf, les résultats. Donc, voilà. Il y a un plan d'entraînement, donc en fait, il n'y a plus qu'à le suivre. Moi, j'aime bien l'idée de me dire, voilà, j'arrive, je n'ai pas besoin de réfléchir à comment je vais m'entraîner, c'est déjà prêt. Parce qu'en fait, la base du sport, c'est déjà d'essayer de bouger, forcément. C'est certain. Mais là où il faut être intelligent, c'est qu'il faut avoir un plan d'entraînement quand même. Ça, c'est sûr. C'est ça qui est bien avec les cours collectifs, c'est que tu arrives et l'entraînement est déjà pensé, déjà réfléchi, avec des gens qui connaissent sur la notion de pousser, tirer, etc. Les épaules, bien travailler sa sangle abdominale, que ce soit proportionné entre le bas du corps ou le haut du corps. Ou alors avec des thématiques, plus peut-être le bas du corps. Il y a des thématiques comme ça dans les cours collectifs, donc c'est ça qui est top. Faire le premier pas déjà, c'est ce qu'il y a de plus important. Et ne pas attendre de se dire, bah non, summer c'est déjà fini, on est déjà au mois de juin. C'est jamais fini. Bah ouais, en fait, c'est ça, faire le premier pas déjà, c'est top. Carrément. Et en plus, une fois que tu es dans le moule, après, Puis après, tu peux jouer sur ta longévité et ta santé. Donc, le Summer Body, c'est une période dans l'année qui intéresse naturellement beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on se permet de faire la vidéo. Cours collectif ou activité physique de sens propre, parce qu'on parle de sport au sens large, on parle de ce qu'on fait chez nous, mais on aime parler de sport au sens large. Comme il parle du jour 1, c'est un des jours qui compte souvent, c'est le premier jour où vous franchissez la porte de la salle ou de votre activité, vous mettez vos baskets et vous vous dites c'est aujourd'hui que j'ai besoin de bouger. Tant mieux, ce jour-là il est fabuleux, parce que généralement quand il arrive, il ne vous quittera plus jamais. C'est pour ça qu'on a mis en place tous ces cours ici chez nous, et c'est pour ça que l'idée du club existe, c'est d'avoir un cours collectif bien encadré, pour que vous n'ayez pas à penser à quoi que ce soit concernant votre entraînement. Vous avez un échauffement bien fait, vous avez une séance qui est bien construite, vous avez une séance cardio ou renfo ou souplesse. Ça touche l'ouverture d'esprit de chacun et les objectifs de chacun. Et l'idée de faire confiance à des coachs et plus particulièrement à des structures comme la nôtre, c'est de savoir qu'on peut y aller presque aveuglément. On sait qu'on sera bien accompagné, on sait qu'on aura tout ce qu'il faut pour ne pas se blesser et qu'on pourra progresser tout le long des temps passés ici. Ouais, et juste je voulais rebondir sur un truc, sur le côté où en fait faire des cours collectifs et faire du SGC, finalement le coaching est le même. La qualité du coaching est le même. C'est deux types de visions, on va dire, différentes. Il y en a une qui se précise parce qu'on a le SGC qui se veut d'être personnalisé. La séance est faite pour une personne. Donc là viennent s'ajouter à ça toutes les questions alimentation, organisation, plan d'entraînement, comment organiser ses semaines, comment dormir, comment manger, personnalisation dans l'entraînement. De l'autre côté, le côté cours collectif, on a du coaching, on a des séances qui sont bien réfléchies, qui sont bien travaillées. La qualité à l'intérieur du cours est, j'ai pas de mal à le dire, excellente. Mais par contre, c'est effectivement une séance plus collective, mais qui nous permet de garantir tout autant de résultats parce que nous,
on sait coacher et on sait s'adapter aux gens. Et c'est ça qui fait la diff. Mais chez nous, on l'aborde de deux manières. On a les cours collectifs, comme Julien a plaisir à le rappeler. C'est un super format qui nous permet d'accueillir 12 personnes par cours, parce que c'est chez nous comme ça. Mais à côté de ça, on a aussi une notion de personnalisation de l'objectif. Donc on a des gens qui veulent aller plus loin. Plus loin, c'est-à-dire une notion de santé, une notion d'objectif encore plus précis concernant les abdos, le six-pack, les fessiers plus galbés, la cuisse plus affinée, le dos plus stable. Les objectifs sont propres à chacun, on est 8 milliards sur la planète, on pourrait tous avoir un objectif différent. Mais l'idée, c'est qu'ici, on a les SGC, et les SGC nous permettent de rendre possible cette personnalisation de l'objectif. C'est plus une séance qui est faite pour tout le monde, mais c'est une séance qui est faite pour toi. Pour toi qui as un objectif. Ouais. Et l'avantage, c'est que cette séance-là, tu as rendez-vous avec nous, avec un coach qui te connaît, qui te permet de s'adapter à toi, qui te permet de te pousser, qui permet de t'écouter et avec laquelle tu peux aussi échanger par rapport à tes problématiques. Les problématiques diverses et variées, mais des fois ça va être la motivation, ça va être la discipline, ça va être l'organisation, ça va être quelle barre utiliser, quelle charge utiliser, comment bien se bouger. Tiens, j'ai une douleur quand je fais cet exercice-là, explique-moi comment ne plus l'avoir. Toute cette chose-là, c'est le EGC qui permet de le faire et qui nous permet d'aller encore plus loin pour ceux qui veulent encore plus. On pourrait citer des gens dans la salle qui ont voulu progresser sur la course à pied, sur leur chrono, la vitesse ou la longueur, la distance. Il y en a qui ont voulu préparer sur un 10 km, il y en a qui veulent préparer un marathon, il y en a qui veulent perdre du poids. On a eu la discussion de l'alimentation. Ouais, puis c'est aussi des périodes dans la vie, c'est-à-dire que par exemple, vous êtes tout le temps en train de bouger, vous faites les cours collectifs régulièrement, mais à un moment donné, il y a une période dans votre vie où vous avez un objectif. Je sais pas, je veux faire les 10 km de tour, carrément. Comme ça. Ou alors, j'aimerais bien revenir à mon poids de forme d'avant. Ça ou tout autre objectif, mais du coup c'est bien de temps en temps d'aller dans cette phase SGC. Soit ponctuellement dans l'année, soit tout le temps. Parce que c'est cyclique. Ouais, c'est cyclique. Ça peut être cyclique. Ouais, et notre motivation et nos objectifs peuvent être cycliques aussi. Donc c'est important de les garder en tête. Ouais, moi je vois quand je m'entraîne, je suis un programme. Et du coup là je suis dans un cycle de force par exemple, ou dans un cycle de gain de muscle, ou dans un cycle pour brûler. Et ça évolue toute l'année. Ou dans un cycle de juste bouger en fait. Un cycle de repos où en fait c'est juste ce qu'on appelle l'hygiène de vie quoi. Entretenir la machine. Parce qu'en fait on peut pas toujours être à haute intensité dans ce qu'on fait. Il faut avoir des phases de récup aussi, il faut avoir des phases de pas trop d'attente non plus, parce qu'être trop exigeant tout le temps, on finit par se lasser aussi beaucoup trop. Les extrêmes ne sont pas bons pour la santé de manière générale. Et puis c'est frustrant d'être dans une phase de down, c'est-à-dire qu'en fait on fait plus de sport, donc du coup on prend du poids, etc. Puis là on reprend intensément, on se blesse, etc. Donc l'hygiène de vie, c'est on bouge tout le temps, à un moindre niveau. C'est ça. Ça peut être 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes, ça peut être 1 heure, voilà. Et en fait, après, tu as les cycles. Entretenir le mouvement, toujours. Antoine. Ouais. Tu dois me demander comment je m'entraîne. Oui, alors Antoine, dis-moi, comment tu t'entraînes en ce moment? De la manière la plus naturelle qui soit. Non, moi en ce moment, je suis sur un format où je m'entraîne à peu près 5-6 fois semaine, avec un jour off. Mon jour off, c'est souvent le jeudi, parce que la trame d'entraînement est comme ça. Intensité variée, haut du corps, bas du corps, mixte, du lourd, du léger, de la gym, de l'haltéro, du cardio. J'ai à cœur de maintenir une séance de running plutôt cool, entre 40 minutes et 1 heure. C'est quelque chose que je n'ai pas mis en place avant et que j'ai plaisir à entretenir maintenant. Je suis une phase un peu creuse, je n'ai pas spécialement d'objectif à travers cette période d'entraînement-là, si ce n'est de m'entretenir et de maintenir le mouvement comme j'adore le faire. Mais moi, ce qui me préoccupe, ou du moins ce qui m'occupe le plus, c'est qu'à partir de juillet, j'entame une prépa marathon. Donc là, je deviens totalement débutant, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Ça sera mon premier marathon. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un corps qui consomme de l'énergie et pour ça, il faut qu'on lui donne des muscles. On a besoin d'avoir un cœur qui fonctionne bien, on a besoin d'avoir du cardio. Les deux sont très importants. La musculation va nous permettre de dessiner et de créer la masse musculaire qu'on a envie de ressembler, je dirais. Et le cardio va nous permettre de faire circuler le sang correctement, va nous permettre d'entretenir notre cœur, nos poumons, notre système respiratoire. Donc on a besoin de cette machinerie qui fonctionne de manière simultanée. Le cocktail qui est proposé ici, c'est que sur un planning même, on peut retrouver du cardio, du renfo. Si vous oubliez le cardio à un moment donné, votre musculation va se retrouver pénalisée. Si vous oubliez la musculation à un moment donné, votre cardio va se retrouver pénalisé. Les deux fonctionnent de pair et entretenir la machine sur les deux fronts est hyper importante. Ouais.
Il y a aussi le facteur fatigue. Moi, j'aime bien parler de ça aussi. Quand on ne bouge pas, on a une fatigue qui est différente. Carrément. C'est vrai qu'en plus, nous, on est en région de Touraine. Pour les gens qui regardent cette vidéo, par exemple, qui sont de la Touraine, on n'a pas eu forcément du soleil auparavant. Donc, pas de vitamine D, on n'a pas les mêmes... on peut être dans la dépression aussi. Donc, tu es plus fatigué. Ouais, puis il y a le quotidien qui fatigue. Et ça joue surtout, en fait. Donc, s'il suffit que tu te retrouves pendant 2 ans avec... où il n'y a pas de soleil, etc. Tu n'es pas dans le même mood et tout. Donc, le sport, c'est bien, ça permet ça. Faut pas oublier qu'on est tous des sportifs, monsieur, madame, tout le monde. Même si Julien et moi, on a une pratique peut-être plus assidue ou plus exacerbée par rapport à d'autres personnes. Ça reste une pratique, on ne parle pas de sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, notre sport ne nous fait pas vivre. Elle entretient notre état de forme, mais par contre, elle ne nous fait pas vivre. Il faut aussi apprendre à lâcher prise un petit peu sur le sujet. Restons raisonnables, faisons les choses sérieusement sans se prendre trop au sérieux. Ouais, franchement. Et ça nous permet aussi d'apprécier encore plus les instants. Ouais, bouger à ton intensité. Je vois, il y a des gens, quand ils veulent reprendre la course à pied, ils se disent « Ouais, mais c'est trop dur et tout ». Non, c'est pas dur. 1 kilomètre, c'est déjà de la course à pied. Ouais, tu te mets sur ta montre un petit chrono de 20 minutes, tu te dis je vais courir pendant 10 minutes tout droit là-bas, et puis je reviens. Et tu as déjà fait le pas. Tu as déjà fait le jour 1, voilà, c'est toujours pareil. Tu trottines quoi. Et d'ailleurs, je me demande, moi quand je m'entraîne, je sais pas ce que tu en penses toi, mais je m'entraîne souvent à basse intensité un peu tout le temps. Sauf sur des exercices un peu clés. Tu vois, par exemple, si mathématiques, c'est le back squat en lourd, bah là forcément tu joues autrement. Mais je suis plus dans du basse intensité et mettre au bon moment la haute intensité, tu vois. Ouais, savoir, il faut mettre du relief. C'est pas tout le temps là-haut, c'est pas tout le temps en bas, mais c'est toujours une notion de bien placer. Encore une fois, l'accompagnement est clé, parce que quand on sait de quoi on parle, c'est plus facile. Mais quand on a besoin de comprendre derrière et qu'en plus on est seul dans sa salle ou devant sa séance et qu'on ne comprend pas ce qu'on attend de nous, c'est hyper complexe de réussir à faire un entraînement qui porte ses fruits. Donc, dans les conseils qu'on peut vous donner quand vous allez vous entraîner, prenez le temps de comprendre ce que vous faites, prenez le temps d'écouter les conseils si vous êtes accompagné et surtout ne pas hésiter à bouger lentement plus que de bouger trop rapidement. La haute intensité juste vite ne vous permet pas le contrôle. Le contrôle nous permet de développer un super gainage et accessoirement du coup de superbes abdos. Donc profitez bien des moments, appréciez passer du temps, passer sous tension, c'est ça la clé. Sur vos entraînements, ça développera naturellement vos capacités de gainage et en plus on bénéficiera de l'esthétique qu'on souhaite toujours avoir. Ouais, tu sais, le côté où il faut que je brûle plus de calories, donc ça veut dire qu'il faut que je mette plus d'intensité, alors que ça n'a rien à voir. Non, il suffirait de courir à, je sais pas, à 4-5 km/h pendant 20 minutes et tu aurais brûlé bien plus que si tu avais couru plus à vite, haute intensité ou constamment ce qui était vendu, le HIIT ou des choses comme ça. La haute intensité a son impact et son utilité à des moments clés et non pas tout le temps. À la suite de ça, grosse séance veut dire aussi grosse récupération. Ouais, puis la nutrition sportive et la nutrition classique. Tu as des gens qui commencent à faire du sport, donc ils se mettent déjà dans une nutrition sportive. C'est déjà très restrictif, une nutrition sportive. Donc en fait, tu te rajoutes que des charges mentales entre « ok, il faut que je fasse mon entraînement, ok, il faut que je mange, ok, il faut que je bois, ok, il faut que je… » Ça fait trop de choses. Et puis l'humain, ça reste un humain, on a une vie à côté. Soyons plutôt assez cool sur le fait de juste bouger, avoir sa nutrition classique, et puis à un moment donné, forcément, tu vas commencer à te pencher un peu plus, à manger plus de protéines. Plus tu veux des objectifs précis, plus il te faut de la précision sur les choses. Les vrais conseils du summer training, c'est respectons les bases, respectons la logique, respectons notre généralité. Manger, boire, dormir, s'entraîner correctement avec quelqu'un qui sait de quoi il parle, ne pas penser surentraînement à vouloir en faire trop, ne pas courir après l'objectif, et essayer d'entretenir le mouvement toute l'année finalement pour ne pas avoir de moments clés précis pour se dire tiens c'est là-bas ou c'est maintenant qu'il faut changer les choses. Ouais, la discipline c'est un peu comme l'organisation un peu d'une certaine manière. Totalement. Parce que tu vois par exemple tu travailles beaucoup, tout va bien, tu te sens pas forcément fatigué, mais il faut que tu t'octroies ce temps de repos. Carrément. Pour continuer à durer à être performant et voilà, c'est ça. Le sport c'est un peu pareil. Ouais, c'est ça. Il y a des fois tu es fatigué mais il faut quand même faire l'entraînement. Parce que moi je vois par exemple, ça me le fait souvent ça, c'est le côté où tu as fait une journée de 6h jusqu'à les 19h,
Tu arrives à 19h, bah, tu as le gros coup de mou là. Et en fin de compte, une fois que tu es dans l'échauffement de ton entraînement, bah, ça revient. Tu es déjà dans le. Mais tu vois, faut faire le pas, il faut se discipliner. Carrément. Il faut accepter cette petite phase d'inconfort aussi pour se dire je change quelque chose. Ouais. Avoir un petit planning quand même, c'est bien. Bien sûr. Emploi du temps, avoir ses rendez-vous du la sport. Clé. Dès le lundi, la trame de ta semaine, elle est déjà faite. Tu as pris des rendez-vous qui sont aussi importants qu'un autre. Tu as pris rendez-vous avec toi-même. Donc, tu peux pas te négliger plus qu'autre chose. Il n'y a pas une réunion. Toi, je reviens encore sur ce sujet-là, mais quand tu t'inscris dans une salle de sport, tu te pénalises d'une certaine manière parce que du coup, maintenant, tu es obligé de le faire. Carrément. Et en fait, on a tous besoin d'être coachés. Hein. Même un coach a besoin d'être coaché. Il faut 21 jours pour créer une habitude et il faut 3 mois pour créer un mode de vie. 21 jours, c'est 3 semaines. Et 90 jours, 3 mois, c'est à ce moment-là que votre corps va commencer à réclamer tout ce qu'il a mis en place. Au bout de 21 jours, ça veut dire qu'il faut essayer de se tenir dans un cadre et s'imposer les rendez-vous pendant 21 jours. Il est quasi certain que vous resterez motivé, discipliné. Vous allez déjà avoir vos premiers résultats, les premières sensations du mieux-être, les sensations où on a vu la balance changer. On a vu aussi la forme dans le miroir commencer à avoir des premiers résultats. C'est ce truc-là qui vous fait vous dire « je sais que je suis au bon endroit et je sais aussi que grâce à ça, je suis motivé ». Pour sensibiliser les gens, pour le coup, pour être un petit peu plus dur, le fait de ne pas faire de sport, qu'est-ce que ça impacte du coup ? Risque de maladie cardiovasculaire, la tension. Je continue à prendre du poids, je continue à perdre en souplesse, je continue à prendre des risques pour mes articulations. Parce que l'ostéoporose, malheureusement, on y est tous sujets parce qu'on vieillira tous. On peut lutter contre les effets de celle-ci en repoussant la longévité avec le mouvement. On a tellement de facteurs risques à ne pas bouger que je ne comprends pas pourquoi le sport n'est pas plus d'une vertu politique. Moi, je vois, il y a des semaines où donc, je travaille beaucoup, où je dors pas beaucoup, etc. Et en fait, je m'autodiscipline en me disant « Ah ouais, mais c'est pas parce que je suis pas fatigué ou quoi que tout va bien, tu vois ?» Et du coup, là, je me suis dit « J'ai oublié un truc, c'est de faire mon sport pour ma santé. » En fait, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Ouais. C'est pas parce que tout est bien, tu vois, ta santé va bien, etc., qu'il faut attendre l'échéance, en fait, tu vois. Et maintenant, à l'inverse, qu'est-ce que ça apporte de faire du sport ? Pour l'accord collectif, en tout cas, c'est une démarche personnelle qui nous met dans un bon mood. Carrément. Il nous donne une satisfaction, de la confiance en soi, etc. Ça permet de rencontrer des gens. Ouais, ça, c'est dynamique super sociale. Important. Le côté communautaire. Ah ouais, franchement. La communauté ici, elle est incroyable. Moi, je crois que c'est ce qui m'a le plus plu, le côté communautaire. Parce que en fait, c'est le truc où tu sais, tu viens avec ton copain ou ta copine et tu te fais le training et puis après, tu peux manger ou aller boire un coup, en fait, finalement. C'est toujours source d'échange, de discussion, de partage. Le café ici, il a toujours sa petite dose de moments uniques. C'est fabuleux. Ouais. Et les relations que ça crée, les rendez-vous que ça crée, on a des gens ici qui ne se connaissaient pas il y a 3 ans et aujourd'hui ils s'organisent des week-ends. Je trouve ça toujours fabuleux. Ouais. Et puis en vrai, moi je vois sur le côté où en fait la vie elle est quand même assez dure sur pas mal de choses. Ça la rend quand même plus facile la vie. Carrément. De faire du sport et de rencontrer des gens. Et être en équipe. Ah ouais, franchement, la vie elle est dure des fois. Et puis même on a tous des problèmes familiaux, des choses, tu vois. Ensemble on va plus loin.